Le livre du Lévitique est un manuel de lois religieuses et rituelles donné par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Divisé en 27 chapitres, il expose en détail les règles de pureté, les sacrifices, et le rôle des prêtres dans le culte. Les premiers chapitres, 1 à 7, expliquent les divers types de sacrifices, comme les holocaustes, les offrandes de paix, et les sacrifices pour le péché. Les chapitres suivants, 8 à 10, décrivent la consécration des prêtres et les exigences de sainteté dans leur service. Puis, des lois sur la pureté rituelle, l'alimentation, la maladie, et la purification, chapitres 11 à 15, sont donnés pour maintenir le peuple dans la sainteté. Le jour des expiations, chapitre 16, point culminant de la liturgie israélite, est décrit comme un moment d'expiation des péchés pour tout le peuple. Les derniers chapitres, 17 à 27, abordent la sainteté dans la vie quotidienne, les relations sociales, les fêtes religieuses, ainsi que les bénédictions et malédictions qui découlent de l'obéissance ou de la désobéissance. Lévitique 1, le sacrifice d'Holocauste. Ce chapitre explique le rituel du sacrifice d'Holocauste, brûlé entièrement sur l'autel. Ce sacrifice pouvait être un bétail, un mouton, une chèvre, ou un oiseau, et devait être un mâle sans défaut. Le but était l'expiation des péchés. Lévitique 2, l'offrande de céréales. Ce chapitre décrit les instructions pour l'offrande de céréales, offrande de farine. Elle devait être faite de fine farine, mélangée à de l'huile et de l'encens. Une partie était brûlée sur l'autel, et le reste revenait au prêtre. Cette offrande représentait la reconnaissance envers Dieu. Lévitique 3, le sacrifice de communion. Le sacrifice de communion, ou de paix, pouvait être un bétail, un mouton ou une chèvre, mâle ou femelle sans défaut. Une partie était brûlée sur l'autel, tandis que les prêtres et le peuple mangeaient le reste. Ce sacrifice représentait la communion avec Dieu et l'action de grâce. Lévitique 4, le sacrifice pour le péché. Ce chapitre présente le sacrifice pour le péché, offert pour des péchés commis involontairement. L'animal sacrifié dépendait de la personne concernée, un taureau pour le grand prêtre ou la communauté, un bouc pour un chef, et une chèvre ou un agneau pour un particulier. Lévitique 5, le sacrifice de culpabilité. Ce chapitre détaille le sacrifice de culpabilité, offert pour des infractions contre les commandements de Dieu ou contre autrui. Ce sacrifice impliquait un bélier sans défaut, et, dans certains cas, la restitution des biens volés ou endommagés. Lévitique 6, instructions sur les holocaustes et les offrandes de céréales. Ce chapitre récapitule les instructions sur l'holocauste, le feu devait brûler continuellement sur l'autel, et les offrandes de céréales, insistant sur le rôle des prêtres et la manière de consommer ces offrandes. Lévitique 7, le sacrifice de culpabilité et les autres sacrifices. Ce chapitre continue à expliquer le sacrifice de culpabilité, les sacrifices de communion, et les instructions supplémentaires pour les prêtres. Il précise également ce qui pouvait être consommé par les prêtres et les participants, et les parties destinées à l'autel. Lévitique 8, la consécration d'Aaron et de ses fils. Ce chapitre raconte la cérémonie de consécration d'Aaron et de ses fils en tant que prêtres. Moïse les oint avec de l'huile, offre des sacrifices, et les prépare pour leur rôle sacerdotal selon les instructions de Dieu. Lévitique 9, les premiers sacrifices de Aaron. Aaron et ses fils commencent à offrir leurs premiers sacrifices après leur consécration. Après avoir offert un holocauste, une offrande de paix, et d'autres sacrifices, la gloire de Dieu apparaît, et un feu dévore les sacrifices sur l'autel, signe de l'approbation divine. Lévitique dit,
La mort de Nadab et Abihu. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, offrent un feu étranger devant l'Éternel, désobéissant ainsi aux instructions divines. Dieu les punit immédiatement par la mort. Moïse rappelle à Aaron et à ses fils les règles strictes du sacerdoce et l'importance de la sainteté dans le service de Dieu. Les prêtres ne doivent pas boire d'alcool avant d'entrer dans le tabernacle et doivent bien différencier le sacré du profane. Lévitique 11, loi sur les animaux purs et impurs. Ce chapitre décrit les lois alimentaires qui différencient les animaux purs, qui peuvent être consommés, des impurs, interdits à la consommation. Les animaux terrestres, les poissons, les oiseaux et les insectes sont passés en revue. Ces lois visent à préserver la pureté rituelle du peuple d'Israël. Lévitique 12, purification après l'accouchement. Ce chapitre traite de la purification rituelle après la naissance d'un enfant. La mère est considérée comme rituellement impure pendant un certain nombre de jours, 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille. Après cette période, elle doit offrir des sacrifices pour être rétablie dans sa pureté rituelle. Lévitique 13, les lois sur la lèpre. Ce chapitre décrit les symptômes de la lèpre, terme qui couvre diverses maladies de peau, et la manière de déterminer si une personne est rituellement impure. Le prêtre joue un rôle central dans le diagnostic. La personne atteinte de lèpre devait être mise à l'écart de la communauté pour éviter la contagion. Lévitique 14, purification des lépreux. Ce chapitre traite des rituels de purification pour ceux qui sont guéris de la lèpre. Le prêtre doit effectuer des cérémonies complexes, incluant des sacrifices, pour réintégrer la personne purifiée dans la communauté. Il est également question de la purification des maisons contaminées par la lèpre. Lévitique 15, impureté liée aux écoulements. Ce chapitre décrit les règlements concernant les écoulements corporels, comme les écoulements génitaux, les menstruations, ou toute perte de liquide, qui rendent une personne rituellement impure. Des procédures de purification, incluant des sacrifices, sont prescrites pour restaurer la pureté rituelle. Lévitique 16, le jour des expiations, Yom Kippour. Le jour des expiations, Yom Kippour, est décrit comme le jour le plus saint de l'année pour le peuple d'Israël. Le grand prêtre doit entrer dans le Saint des Saints une fois par an pour faire l'expiation pour les péchés de tout le peuple. 2 boucs sont utilisés, l'un est sacrifié en expiation, tandis que l'autre, le bouc émissaire, est envoyé dans le désert, portant symboliquement les péchés d'Israël. Lévitique 17, le sacrifice centralisé. Ce chapitre insiste sur l'importance de centraliser tous les sacrifices à un seul endroit, le tabernacle, pour éviter l'idolâtrie. Il est interdit d'offrir des sacrifices en dehors du sanctuaire. Les animaux doivent être abattus au tabernacle, et leur sang ne doit pas être consommé, car le sang est la vie. Lévitique 18, loi sur les relations sexuelles interdites. Ce chapitre présente les lois sur les relations sexuelles interdites, incluant l'inceste, l'adultère, l'homosexualité et la bestialité. Ces pratiques sont strictement interdites, car elles souillent la terre et sont contraires à la sainteté à laquelle Dieu appelle son peuple. Dieu avertit les Israélites que ces pratiques étaient communes chez les Cananéens, et qu'elles étaient une des raisons pour lesquelles ils allaient être chassés de la terre promise. Lévitique 19, lois diverses de sainteté. Ce chapitre est un appel à la sainteté pour le peuple d'Israël. Il reprend et étend plusieurs commandements, dont le respect des parents, l'observance du sabbat, les lois sur l'honnêteté, la justice, et l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19h18. Les interdictions contre l'idolâtrie, l'occultisme, l'injustice sociale, et l'immoralité sexuelle. Le souci des étrangers et des pauvres. Lévitique 20, peine pour les infractions. Ce chapitre énumère les peines pour diverses infractions contre les lois de sainteté, notamment la mort pour l'idolâtrie, notamment le culte de Moloch, la sorcellerie, et l'adultère.
Les châtiments pour les relations sexuelles interdites, comme l'inceste et la bestialité. Ces lois visent à maintenir la pureté morale et spirituelle du peuple d'Israël. Lévitique 21, loi pour les prêtres. Les prêtres doivent se conformer à des règles strictes de pureté. Ils ne peuvent se rendre impurs en touchant des cadavres, sauf pour les membres proches de leur famille. Le grand prêtre a des exigences encore plus strictes et ne doit se souiller en aucune circonstance. Les prêtres ne doivent pas avoir de défaut physique pour servir à l'autel. Lévitique 22, sainteté des offrandes. Ce chapitre donne des règles supplémentaires sur la sainteté des offrandes. Les prêtres doivent être rituellement purs pour consommer ou offrir des sacrifices. Les animaux offerts en sacrifice doivent être sans défaut. Les sacrifices sont un acte de sainteté et de dévotion, et doivent donc être faits avec soin et dans le respect de la loi de Dieu. Lévitique 23, fêtes sacrées. Ce chapitre présente les fêtes religieuses à observer tout au long de l'année, appelées à être des moments de culte et de repos. Le sabbat, repos hebdomadaire. La Pâque et la fête des pains sans levain. La fête des prémices. La Pentecôte, fête des semaines. La fête des trompettes. Le jour des expiations, Yom Kippour. La fête des tabernacles, fête des cabanes ou Souko. Lévitique 24, loi supplémentaire et châtiment. Ce chapitre traite de l'entretien du tabernacle et des objets sacrés, notamment les lampes et le pain de proposition. La loi du talion, œil pour œil, dent pour les délits graves. Le récit d'un homme qui blasphème le nom de Dieu et qui est exécuté selon la loi. Lévitique 25, l'année sabbatique et le jubilé. Ce chapitre présente les lois sur le repos de la terre. Tous les 7 ans, une année sabbatique doit être observée, où la terre ne sera pas cultivée pour laisser reposer le sol. Tous les 50 ans, lors du jubilé, les terres doivent être restituées à leurs propriétaires d'origine, et les esclaves hébreux doivent être libérés. C'est un temps de rétablissement et de liberté. Ces lois visent à montrer que la terre appartient à Dieu et que le peuple doit dépendre de sa providence. Lévitique 26, bénédiction et malédiction. Dieu présente les bénédictions qui suivront l'obéissance aux lois. Prospérité, paix et sécurité dans le pays. Mais il avertit également des malédictions qui s'abattront sur Israël en cas de désobéissance. Famine, épidémie, guerre, et finalement l'exil. Cependant, Dieu promet aussi de se souvenir de son alliance et de restaurer son peuple s'il se repent. Lévitique 27, loi sur les vœux et les dîmes. Ce chapitre traite des vœux faits à Dieu et des dîmes. Les vœux doivent être accomplis fidèlement, et ceux qui souhaitent racheter des personnes, des animaux, ou des terres consacrées à Dieu doivent suivre des règles spécifiques. Les dîmes, 10% de la récolte et du bétail, doivent être consacrés à Dieu. C'est une manière de reconnaître que tout appartient à Dieu. Le Lévitique conclut avec un appel clair à la sainteté, « Soyez saints, car je suis saint, l'Éternel, votre Dieu », Lévitique 19h2. Ce livre souligne l'importance de vivre selon les commandements de Dieu, non seulement dans les rituels et les sacrifices, mais aussi dans la vie morale et sociale. Les lois énoncées dans le Lévitique sont données pour guider Israël à maintenir une relation pure avec Dieu et à se distinguer des nations environnantes. En promulguant des lois sur la justice, la compassion et le respect de la création, le Lévitique enseigne que la sainteté touche chaque aspect de la vie. Ainsi, le peuple de Dieu est appelé à être différent, à refléter la justice et la bonté divine, et à vivre en accord avec ses principes.